Les amis, vous le savez, je l'ai déjà dit, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Il faut savoir comprendre ses erreurs, les analyser pour ne plus les commettre. Commettre une erreur, ça veut dire faire une erreur. Alors aujourd'hui, on va voir 4 erreurs de français à ne plus faire, 4 erreurs de français à éviter, parce qu'on me demande souvent quels sont les trucs pour mieux parler français. Eh bien, analyser ces erreurs, ça fait partie des trucs pour mieux parler français. Donc je vous demande de vous concentrer et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Je m'appelle donc Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des petites astuces pour mieux parler français. Allez voir sur la chaîne, j'ai créé des playlists pour aborder le sujet de différentes manières. Et puis si avoir l'air français en parlant vous intéresse, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne. Je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce à la fin de chaque leçon, en haut ou en bas, hein, et puis vous me dites en commentaire ce qui va ou ce qui ne va pas. Comme ça, on avance dans le bon sens. Et puis, ça fait toujours plaisir de vous lire. J'essaye, dans la mesure de possible, de vous répondre à chaque fois. Avant de commencer la leçon, un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez voir dans la description de la vidéo et cliquez sur le lien des transcriptions pour vous inscrire. Vous n'avez qu'à donner votre prénom et votre adresse email. C'est totalement gratuit, c'est 100% gratuit et vous recevrez à chaque nouvelle parution d'une nouvelle leçon un email automatique avec la transcription de la nouvelle leçon, c'est-à-dire un fichier PDF avec le texte des leçons pour pouvoir lire la leçon en m'écoutant. C'est très pratique pour apprendre. J'ai beaucoup de retours positifs de ceux qui sont déjà inscrits. Donc allez-y, prenez 2 minutes. Il y a juste à mettre votre prénom, votre adresse email. C'est totalement gratuit. Je compte sur vous. Alors on commence avec une première erreur qui est très souvent commise parce qu'on mélange les deux termes. Ce sont ennuyant et ennuyeux. Hein, ennuyant et ennuyeux. La différence peut être un petit peu subtile, mais je vais essayer de vous l'expliquer pour ne plus commettre cette erreur. Même les Français se trompent très souvent, hein, ça peut m'arriver en parlant vite de dire ennuyeux au lieu d'ennuyant, etc., etc. Donc je vous explique. Le premier, ennuyant, ça veut dire qui suscite de l'ennui, hein, qui suscite de l'ennui, dans le sens lassitude. Hein. Un exemple, ce film est vraiment ennuyant, j'ai envie de changer de chaîne. Hein. Vous regardez un film à la télé, vous êtes avec votre chérie, puis vous lui dites oh là là, ce film est vraiment ennuyant, est-ce qu'on change de chaîne? Voilà. Ennuyant, c'est dans le sens lassitude, c'est une chose ou une personne qui vous ennuie. Voilà. Euh, oh là là, le voisin, il est vraiment ennuyant. C'est quand je lui parle, je m'ennuie parce qu'il est ennuyant. Voilà, c'est de la lassitude. Ennuyant. D'accord? En revanche, le deuxième cas, ennuyeux, c'est quelque chose qui suscite de l'embarras, qui suscite un désagrément. Un exemple, ma voiture ne démarre pas ce matin, c'est ennuyeux parce que j'ai un rendez-vous dans 20 minutes. Ma voiture ne démarre pas ce matin, c'est ennuyeux parce que j'ai rendez-vous dans 20 minutes. Donc ça suscite de l'embarras. Je suis embarrassé, hein, même énervé, sans doute, parce que ce matin, ma voiture ne démarre pas. Donc c'est quand même très ennuyeux parce que j'ai un rendez-vous dans 20 minutes et je vais être en retard. Ok? Donc ennuyeux, ça suscite de l'embarras, une situation embarrassante. Ennuyant, c'est une situation de lassitude où l'on s'ennuie. Hein. Il y a de l'ennui dans le sens lassitude. Dans le sens, oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie. Ok? Ennuyant et ennuyeux. Le deuxième exemple, le deuxième cas qu'on va étudier aujourd'hui, c'est quand on dit c'est de la faute de. C'est de la faute de.
Alors quand on dit c'est de la faute de ou c'est de ta faute, eh bien c'est faux. Tout cela est faux. Il y a un de en trop. C'est de la faute de ou c'est de ta faute, c'est faux. Et pourquoi? Parce qu'on a tendance à se dire peut-être dans la tête, c'est de la faute de qui? Vous voyez, on rajoute un de en trop. C'est de la faute de qui? Eh bien, le premier de, il est en trop dans tous les cas. Ok? On dit c'est la faute de qui? C'est la faute de quelqu'un ou c'est ta faute. C'est ta faute ou c'est la faute de quelqu'un. D'accord? On dit par exemple, je suis en retard, c'est ta faute. Je suis en retard, c'est ta faute. On ne dit pas c'est de ta faute. On dit c'est ta faute. Vous pourrez répondre, c'est la faute de la voiture qui ne démarrait pas. Pour reprendre le premier exemple de tout à l'heure. C'est la faute de la voiture qui ne démarrait pas. Mais on ne dit pas c'est de la faute de la voiture ou c'est de ta faute. Ça, c'est complètement faux. Et faites le test avec vos amis français ou francophones, ils font tous l'erreur. Ça, c'est clair. Donc, étudiez bien ça et puis allez voir vos chéris ou vos amis francophones pour leur poser la question. Je suis certain qu'ils rajoutent tous un de en trop. Hein. Donc, on dit c'est ta faute, c'est la faute de quelqu'un ou de quelque chose, mais on ne dit pas c'est de ta faute ou c'est de la faute de quelque chose. Non, non et non. Ok? Notre troisième erreur du jour qui est très souvent commise, de suite et tout de suite. Ne surtout pas les confondre, ça n'a rien à voir. Je m'explique. De suite, ça veut dire à la suite, d'affilée. Ok? Exemple, il a eu les 3 bons numéros à la suite, il a gagné. Il a eu les 3 bons numéros à la suite, 3, 4, 5 par exemple, c'est une suite de numéros, hein. Les 3 bons numéros à la suite, dans le bon ordre, hein, les 3 bons numéros d'affilée, il a gagné. Ok? De suite, ça veut dire à la suite, qui forme une suite. Ok? Tout de suite, ça veut dire rapidement, qui va être fait très vite. Ok? Exemple, je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite, ça veut dire je reviens très rapidement. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Ok? On a tous déjà entendu ça. Beaucoup de gens disent je reviens de suite, messieurs, dames. Je reviens de suite. Eh bien, c'est faux. Arrêtez de dire ça. Je reviens de suite est faux, puisque ça voudrait dire je reviens d'affilée à la suite. Enfin, ne cherchons même pas un sens, c'est faux. Donc, je reviens tout de suite, et on ne remplace jamais tout de suite par de suite. D'accord? Il faut bien enregistrer ça parce que beaucoup de gens, même les Français, même les francophones, font la faute. Donc, évitez de la commettre à l'avenir. Ok? Le quatrième exemple de cette leçon, on va parler de remerciement. La différence entre remercier quelqu'un pour quelque chose et remercier quelqu'un de. Quand est-ce qu'il faut utiliser pour et quand est-ce qu'il faut utiliser de après le verbe remercier quelqu'un? Eh bien, je vais vous expliquer. Remercier pour, on va l'utiliser avec un nom d'une chose concrète après. Okay? Je vous remercie pour le cadeau. Hein, le cadeau, c'est quelque chose de concret qu'on peut toucher. Je vous remercie pour les fleurs, par exemple. Hein, c'est remercier pour quelque chose de concret. On va utiliser la préposition pour. Remercier de, ça va être suivi d'une chose abstraite. Je vous remercie de votre gentillesse. Je vous remercie de votre politesse. Je vous remercie de votre patience, par exemple. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher. Ok? Je vous remercie de votre politesse, de votre gentillesse, de votre patience, par exemple. Et puis, avec la préposition de, on va pouvoir ajouter un verbe à l'infinitif après. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie de m'avoir prêté votre voiture, puisqu'elle ne démarrait pas ce matin. Je vous remercie
euh, d'avoir apporté quelque chose. Ok? Donc, je vous remercie de, ou des apostrophes si c'est suivi par un verbe qui commence par une voyelle. Eh bien, ce sera suivi par une chose abstraite, gentillesse, politesse, les choses qu'on ne peut pas toucher, ou un verbe à l'infinitif. Le premier, remercier pour, on remercie pour quelque chose de concret. Une chose concrète qu'on peut toucher. Je vous remercie pour le cadeau, je vous remercie pour les fleurs, etc., etc. D'accord? Donc ne pas se tromper parce que l'inversion est souvent faite. Donc maintenant vous connaissez la règle, à vous de l'appliquer comme il faut. Voilà, moi je vais donc vous remercier d'être resté jusque-là dans cette leçon. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo. Parfois j'ai l'impression d'aller un petit peu vite. Alors je me répète pendant les leçons, mais voilà, j'essaye d'ajuster un petit peu le discours pour que vous ayez le temps d'assimiler toutes ces erreurs, bien les comprendre, bien les analyser pour ne plus les commettre. Je vous invite à aller jeter un œil à mon compte Instagram où je poste tous les jours une expression du quotidien, très utile pour parler comme un Français. Je vous invite également à aller jeter un œil à ma page Patreon si vous avez envie qu'on échange, qu'on s'écrive des cartes postales directement. Allez voir, ça peut être super sympa. Et puis, d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous, et à très bientôt sur le Français by Alex.